Quelqu'un ici s'oppose-t-il à cette union? Que me voulez-vous? Vous n'allez pas l'épouser. Vous êtes à moi. Zayn se réveilla au milieu de la nuit, le corps tout entier brûlant d'un désir frustré. L'intense réaction de son corps était le rappel cruel que rien de tout cela n'avait été réel. Depuis 5 ans, il se réveillait ainsi, enflammé, désirant une femme qui n'existait que dans ses rêves. Il passa les mains sur son visage, respirant profondément, mais les images pulsaient encore dans son esprit avec une clarté qui frôlait la torture. Elle était là, dans son lit, allongée sur les draps blancs. Ses cheveux sombres étaient éparpillés sur l'oreiller, le faisant mourir d'envie d'y enrouler ses doigts pour la prendre. Sa peau mate brillait sous la lumière de l'aube. Et, dans le rêve, Zayn pouvait sentir la chaleur de cette peau délicate sous ses paumes. Il pouvait sentir comment elle frissonnait lorsqu'il la touchait. Chaque détail était gravé dans sa mémoire comme une cicatrice indélébile. Dans le rêve, il traçait son visage délicat avec des doigts qui tremblaient d'une pure et primitive nécessité. Il descendait le long de son cou, de ses épaules, parcourait la courbe de son corps avec la révérence d'un homme adorant une femme. Et elle réagissait à chaque toucher, s'arquant contre ses mains, murmurant son nom d'une voix rauque de désir qui le rendait fou. Ses mains continuaient de descendre, explorant sa taille fine, ses hanches généreuses, ses cuisses douces qui s'ouvraient en une invitation silencieuse qui le détruisait de l'intérieur. Il sentait les frissons se former sous ses doigts, entendait les sons contenus et féminins qui s'échappaient de ses lèvres. Zayn voulait goûter chaque centimètre de cette peau, voulait marquer chaque endroit que sa bouche touchait, voulait faire oublier à cette femme son propre nom et ne crier que le sien. Dans le rêve, il la tirait plus près, pressant ce corps contre le sien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Ses ongles égratignaient son dos avec une force qui laissait des marques. Et le baiser était si profond, si dévorant, qu'il aurait juré en sentir le goût même éveillé. Les langues se rencontraient dans une danse désespérée. Les dents mordillaient les lèvres, les mains agrippaient, tiraient, exigeaient plus. Dans le rêve, quand il la possédait enfin, c'était une plénitude que Zayn n'avait jamais expérimentée dans la vie réelle avec aucune des femmes qu'il avait connues. C'était comme si chaque cellule de son corps reconnaissait cette femme, comme s'il était né pour la prendre, pour qu'elle soit entièrement sienne. Mais alors, comme toutes les nuits, depuis 5 ans, il se réveillait et elle disparaissait comme de la fumée entre ses doigts, il ne trouvait que les draps vides et froids, et la frustration du désir contenu brûlait dans ses veines comme de l'acide. Zayn frappa l'oreiller avec une force excessive, la mâchoire serrée de tension. Il commençait à penser qu'il deviendrait vraiment fou. Comment un homme pouvait-il être obsédé par quelqu'un qui n'existait pas? Comment pouvait-il désirer si intensément une femme qui n'était qu'une création de son propre esprit? Il se leva du lit d'un mouvement brusque, le corps encore tendu par un désir insatisfait, et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le désert infini. La pleine lune baignait les dunes et le silence de la nuit n'était rompu que par le vent qui murmurait. Zayn appuya son front contre la vitre froide, essayant d'utiliser l'inconfort physique pour éloigner les images qui pulsaient encore dans son esprit. Il fallait que ça cesse. Il fallait qu'il trouve un moyen d'oublier cette femme, de passer à autre chose, d'accepter que cette femme était un fantôme qui ne se matérialiserait jamais. Les premières années après le début des rêves, il avait essayé de s'engager avec d'autres femmes, tenté d'en trouver une qui ferait réagir son corps avec la même intensité. Mais toutes n'étaient que des ombres pâles comparées à la femme dont il rêvait. Tout était fausse, inadéquate et insuffisante. Le ciel commença à s'éclaircir lentement, le soleil se levant sur le désert dans une explosion de couleurs dorées et orangées que Zayn trouvait normalement magnifiques. Mais aujourd'hui, il les remarquait à peine, perdu dans ses pensées qui le consumaient à petit feu. Il devait se débarrasser de cette obsession. Il devait accepter qu'il poursuivait quelque chose d'impossible, qu'il gaspillait sa vie, attendant quelqu'un qui ne viendrait jamais. Mais même en pensant cela, même en sachant rationnellement que c'était de la folie, Zayn s'accrochait à un espoir tenace. Et le jour s'éternisa dans un ennui monotone de réunions sur les impôts, les litiges territoriaux et les alliances politiques qui devaient être renouvelées ou renégociées. Il était milieu d'après-midi quand Rachid entra dans le bureau où Zayn avait enfin réussi à être seul quelques minutes. Le conseiller portait cette expression que Zayn connaissait bien, celle qui signifiait qu'il venait parler d'un sujet que Zayn ne voulait pas discuter, que Zayn savait exactement quel était le sujet avant même que Rachid n'ouvre la bouche. C'était toujours le même depuis des années. Votre Altesse, nous devons discuter de la question du mariage à nouveau. Rachid commença sans embâche et Zayn sentit l'irritation familière remonter le long de sa colonne vertébrale. Le sultan est de plus en plus insistant. Vous avez 32 ans et n'avez toujours pas choisi de fiancé. Les familles nobles commencent à s'interroger,
à spéculer sur les raisons de ce refus constant. Certains suggèrent même qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Ma décision est prise, Rachid, répondit Zayn d'une voix tranchante comme une lame, les yeux fixés sur les documents devant lui, même s'il ne lisait rien en réalité. Je ne discuterai pas de cela à nouveau. Quand je me marierai, ce sera par mon choix. Je continuerai à chercher jusqu'à ce que je trouve celle que je vois dans mes rêves depuis 5 ans. Elle existe quelque part et je la trouverai. Rachid soupira avec le poids de 1000 conversations identiques qu'ils avaient déjà eues. Votre Altesse, avec tout le respect que je vous dois, cette obsession pour une femme de rêve n'est pas saine. Vous gaspillez des années de votre vie à poursuivre une fantaisie. Ce n'est pas une fantaisie, rétorqua Zayn, levant finalement les yeux pour faire face au conseiller. Il y avait quelque chose de dangereux et d'instable qui brillait dans ce regard sombre. Je n'arrêterai pas de chercher tant que je ne l'aurai pas trouvé. Peu importe le temps que cela prendra. Peu importe le nombre de femmes que je devrais voir et rejeter. Aucune d'elles n'est elle. Aucune d'elles ne me fait ressentir ce que je ressens quand je suis avec elle dans mes rêves. Et je ne m'engagerai pas avec la mauvaise personne quand je sais exactement ce qu'est la bonne. Votre Altesse est obsédée, dit Rachid avec prudence, choisissant ses mots avec soin, car il marchait sur un terrain dangereux. Cette fixation n'est pas normale. Rêver de la même femme pendant 5 ans, refuser toutes les autres à cause de cela, organiser votre vie entière autour de l'idée de la trouver. Ce n'est pas de l'amour ou du destin. C'est une obsession maladive qui consume votre vie. Vous devez chercher de l'aide, votre Altesse. Vous devez comprendre que cette femme pourrait ne pas exister en dehors de votre propre esprit. Appelez cela comme vous voulez, dit Zayn d'une voix basse et dangereuse. Chaque mot était prononcé avec une précision acérée. Obsession, folie, fixation, maladive. Je ne me soucie pas des noms que vous ou n'importe qui d'autre voudrait donner. Je sais seulement que je ne me marierai pas sous la pression ou la décision des autres et je continuerai ainsi jusqu'à ce que je la trouve ou que je meure en essayant. Alors, arrêtez d'essayer de me convaincre d'abandonner, Rachid. Vous êtes mon conseiller. Vous devez m'obéir, pas le contraire. Rachid étudia le prince un long moment, voyant la détermination obsessionnelle dans ses yeux, et secoua la tête. Et si elle n'existait pas, votre Altesse? Et si vous passiez votre vie entière à chercher quelqu'un qui n'est qu'une création de votre propre esprit, vous gaspillerez toute votre vie, vous mourrez seul, vous laisserez le trône sans héritier, tout cela à cause d'une femme qui pourrait ne pas être réelle? Alors qu'il en soit ainsi, répondit Zayn avec une froideur absolue qui mit fin à la conversation. Je préfère mourir seul, poursuivant ce que je veux, plutôt que de vivre enfermé dans un mariage avec une femme que je ne désire pas. Rachid ouvrit la bouche comme pour argumenter davantage, mais il perçut alors l'inutilité complète de la chose. Le prince était perdu dans une obsession qu'il ne pourrait briser avec des mots. Comme il plaira à votre Altesse, dit-il finalement, s'inclinant respectueusement, même si au fond de lui, il était inquiet pour la santé mentale de l'homme qu'il servait. Mais le sultan n'acceptera pas ce refus éternellement. À un moment donné, vous devrez faire un choix, que ce soit de continuer cette quête impossible ou de remplir vos devoirs de prince héritier. Lorsqu'il fut de nouveau seul, Zayn écarta les documents et se dirigea vers la terrasse privée de ses appartements. Le vent chaud du désert ébouriffait ses cheveux tandis qu'il observait l'horizon infini, les dunes s'étendant à perte de vue. Un pressentiment qu'il la trouverait bientôt, qu'il était proche de rencontrer la femme qu'il poursuivait si obstinément. Il pouvait sentir sa proximité comme s'ils étaient sur le point de se rencontrer. C'est alors que Rachid revint, cette fois avec une information qui semblait banale, mais qui provoqua quelque chose d'étrange dans la poitrine de Zayn. Votre Altesse, la nouvelle gouvernante des jumeaux est arrivée aujourd'hui. Le conseiller informa en feuilletant quelques papiers. Samira Nassar, 24 ans, est issue d'une famille noble. Elle semble être la personne parfaite pour superviser les jumeaux et leur montrer comment se comporter selon les standards de la haute société. Ils l'ont déjà rencontrée ce matin et, selon les rapports des gardes, ils ont été extrêmement réceptifs. Elle a une aisance naturelle avec les enfants. Qu'elle soit compétente et que mes frères ne la fassent pas fuir comme ils l'ont fait avec les gouvernantes précédentes, répondit Zayn, mais sa voix sortit étrange même à ses propres oreilles. Il y avait quelque chose dans cette information, quelque chose dans la façon dont son corps entier avait réagi en entendant parler de la nouvelle gouvernante, qui n'avait pas de sens. Mais même après que Rachid se fut retiré à nouveau, Zayn ne pouvait s'empêcher de penser à cette information. Pourquoi était-il si affecté? Pourquoi son cœur avait-il battu la chamade lorsque le conseiller avait mentionné son nom, Samira Nassar? Le nom résonnait dans son esprit de manière étrange, comme s'il l'avait déjà entendu,
comme s'il signifiait quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à identifier. Et ce pressentiment, cette vibration constante sous sa peau s'était intensifiée drastiquement depuis qu'il avait appris son arrivée. Quand il se coucha enfin, Zayn savait qu'il rêverait d'elle à nouveau. Il rêvait toujours. 5 ans de nuits identiques, 5 ans à se réveiller frustré et seul, 5 ans à chercher ce visage dans chaque femme qu'il voyait, mais sans jamais trouver la correspondance parfaite. Il ferma les yeux, laissant la fatigue l'emporter. Et la dernière chose à laquelle il pensa avant de sombrer dans le sommeil fut que peut-être, juste peut-être, ce pressentiment qu'ils étaient sur le point de se rencontrer signifiait que quelque chose était sur le point d'arriver. Samira Nassar observait le palais avec un mélange de fascination et d'appréhension, tandis qu'elle était guidée à travers les couloirs interminables de marbre et d'or. 24 ans d'une vie simple ne l'avaient pas préparée à l'opulence écrasante de ce lieu, où chaque détail criait richesse et pouvoir accumulés au fil des générations. Mais ce n'était pas la beauté du palais qui lui serrait l'estomac en un nœud douloureux, c'était la conscience aiguë que cet emploi était temporaire, seulement un mois de liberté, avant que sa vie ne devienne une prison permanente. Dans 30 jours exactement, Samira épouserait Tariq, lors d'une cérémonie arrangée par leur famille depuis qu'elle avait 16 ans. Tariq avait 15 ans de plus, réussissait dans les affaires, était respecté dans la communauté et absolument incapable de la regarder avec autre chose qu'une indifférence polie. Il ne l'aimait pas. Elle ne l'aimait pas, mais cela n'avait aucune importance pour les traditions qui gouvernaient leur vie. Un mois avant la prison, pensa Samira amèrement en suivant la gouvernante Fatima le long d'un autre couloir luxueux. Un mois pour faire semblant d'avoir encore des choix, d'être encore maîtresse de son propre destin, de pouvoir encore être autre chose qu'une épouse obéissante et une mère dévouée dans un mariage sans amour. Après cela, toutes les portes se refermeraient et elle passerait le reste de sa vie à se demander comment cela aurait été différent si elle avait eu le courage de fuir, de refuser, de choisir la solitude plutôt qu'un mariage vide. Les jumeaux sont dans le jardin, informa Fatima d'une voix qui n'invitait pas à la conversation, mais Samira perçut une gentillesse cachée sous la rigidité professionnelle. Amir et Yasmine ont 5 ans et sont très énergiques. Ils ont mis à l'épreuve les 3 dernières gouvernantes jusqu'à ce qu'elles démissionnent. J'espère que vous serez plus résiliente, mademoiselle Nassar. Ces enfants ont besoin de stabilité, pas d'une autre personne qui partira dès qu'ils commenceront à s'attacher. Samira trouva les jumeaux dans le jardin intérieur le plus beau qu'elle ait jamais vu de sa vie. Amir et Yasmine étaient comme 2 moitiés d'un même tout, avec les mêmes yeux sombres brillants et les mêmes sourires malicieux qui illuminaient leur visage encore rond d'enfance. Ils la mirent à l'épreuve pendant la première heure, comme Fatima l'avait prévenu, posant des questions difficiles, ignorant des instructions simples, essayant de trouver les limites qu'ils pourraient dépasser. Mais Samira n'était pas comme les gouvernantes précédentes. Elle ne criait pas, ne menaçait pas, ne perdait pas patience. Au lieu de cela, elle s'assit par terre avec eux et leur demanda ce qu'ils voulaient vraiment faire. « Tu es différente », déclara Yasmine après un certain temps, étudiant Samira avec cette intensité particulière que les enfants ont lorsqu'ils décident s'ils peuvent faire confiance à quelqu'un. Les autres gouvernantes se fâchaient toujours quand on posait des questions. « Mais toi, tu réponds vraiment. Tu nous aimes bien ? » « Je commence à beaucoup vous aimer, » répondit Samira avec une honnêteté qui fit sourire les 2 enfants comme si elle avait donné la bonne réponse à un test important. Et peut-être l'avait-elle fait. Les enfants savaient quand les adultes mentaient, quand l'affection était feinte, quand ils n'étaient là que par obligation. « Vous êtes intelligent, drôle, et je suis sûr que nous allons très bien nous entendre si vous me donnez une chance. » Ce fut Amir qui mentionna le frère en premier avec une admiration si évidente dans la voix que Samira ne put retenir son sourire. « Tu sais que nous avons le meilleur frère du monde ? Le cheikh Zayn est le plus puissant de tout le désert. » Le garçon déclara avec un orgueil enfantin qui ne connaissait pas la modestie. « Il est fort et intelligent et tout le monde a peur de lui. Mais il n'est jamais méchant avec nous et il est le plus beau aussi. Toutes les femmes le regardent quand il passe, mais il ne s'intéresse à aucune d'elles. » « Ah bon ?» demanda Samira, essayant de paraître désinvolte alors que quelque chose d'étrange remuait dans son estomac. « Curiosité », se dit-elle fermement. Juste une curiosité naturelle à propos de l'homme qui était le frère des enfants sous sa garde. Rien de plus. Il doit être très occupé, étant prince héritier et tout le reste. Vous le voyez souvent ? Yasmine secoua la tête et il y avait une tristesse sincère dans ses yeux quand elle répondit, « Oui, nous le voyons beaucoup. Il a beaucoup de réunions et de voyages, mais il prend toujours le temps de jouer avec nous, même quand les conseillers disent qu'il a des choses plus importantes à faire. » Zayn dit qu'il n'y a rien de plus important que la famille. Samira sentit son cœur se serrer à cette information.
Un homme puissant qui priorisait les enfants avant les devoirs politiques. Un frère qui, malgré toutes les responsabilités écrasantes d'être le prince héritier, trouvait le temps de jouer et de faire en sorte que les plus jeunes se sentent aimés et importants. Arrête ça, se réprimanda-t-elle intérieurement. Tu es fiancé. Dans un mois, tu te marieras. Tu ne peux pas être curieuse à propos d'hommes que tu ne pourras jamais vraiment connaître, encore moins à propos du prince héritier de tout le pays. Mais alors, le lendemain matin, se produisit la première chose qui allait tout changer. Samira était dans le jardin avec les jumeaux quand elle entendit Amir et Yasmine crier en même temps avec une excitation qui les fit tous deux lâcher leurs jouets et courir vers la silhouette qui venait d'apparaître à l'entrée du jardin. Zayn, Zayn, criait-il en courant et Samira se tourna automatiquement pour voir qui provoquait une telle réaction chez les enfants. Il était loin, peut-être à 30 mètres, parlant avec deux gardes d'un ton qui semblait sérieux, même à cette distance. Mais même de loin, même sans pouvoir distinguer clairement les traits de son visage, sa silhouette dominait l'espace, de sorte qu'elle coupa le souffle à Samira. La taille imposante du cheik faisait paraître les gardes autour de lui petits. Ses larges épaules et son corps musclé remplissaient le costume traditionnel blanc avec une autorité qui n'avait pas besoin de mots. Sa posture droite communiquait une puissance absolue sans effort, quelque chose dans cette silhouette lointaine fit l'estomac de Samira se serrer d'une manière complètement inappropriée et inexplicable. Une chaleur monta le long du cou de Samira comme une flamme vive, teignant ses joues de rouge. Elle fut reconnaissante d'être cachée par la distance et par le léger voile qui couvrait une partie de son visage. Son cœur s'emballa dans sa poitrine, comme si elle avait couru des kilomètres sous le soleil brûlant du désert, battant si fort qu'elle était sûre que n'importe qui à proximité pourrait l'entendre. Ses mains fourmillaient d'une envie étrange et primitive de toucher, d'atteindre, de sentir si cette silhouette imposante, musclée et virile était aussi solide et chaude qu'elle le paraissait même à distance. Arrête ça tout de suite. Samira se réprimanda férocement, tournant le dos à cette vision troublante, d'un mouvement brusque qui faillit la faire trébucher. Tu n'as même pas bien vu son visage. Tu réagis à une simple silhouette comme une adolescente avec sa première passion ridicule. Tu es fiancé. Tu vas te marier dans un mois. Il faut que ça s'arrête immédiatement avant que ça ne devienne dangereux. Mais son corps n'obéissait pas aux commandes rationnelles et désespérées de son esprit. Son cœur continuait de s'accélérer, battant contre ses côtes. Toute sa peau fourmillait comme si elle avait été touchée. Chaque terminaison nerveuse était éveillée et alerte, d'une manière qui ne lui était jamais arrivée auparavant, et une chaleur se répandait dans tout son corps, d'une manière qui la fit rougir si profondément qu'elle voulait disparaître. Comment pouvait-elle réagir ainsi à un homme qu'elle ne connaissait même pas, à une silhouette lointaine, à quelqu'un dont elle n'avait même pas bien vu le visage? Il disparut dans le palais avant qu'elle ne puisse en voir plus, avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait avec son propre corps. Et les jumeaux revinrent déçus, car ils n'avaient pas réussi à le rattraper avant qu'il n'entre. Zayn était occupé, expliqua Amir avec la résignation de quelqu'un qui avait déjà vécu cette déception de nombreuses fois. Mais il nous a fait signe, tu as vu, Samira? Il n'oublie jamais de faire signe. Samira força un sourire et marmonna quelque chose d'approprié, mais son esprit était ailleurs, complètement différent. Elle resta là de longues minutes après que les enfants eurent repris leur jeu. Sa respiration était encore irrégulière et difficile, ses mains tremblaient encore légèrement à ses côtés, essayant de traiter et de comprendre sa propre réaction viscérale et effrayante, elle ne l'avait vue que de loin. Elle n'avait même pas regardé dans ses yeux, n'avait pas entendu sa voix, n'avait pas échangé un seul mot ou geste, et pourtant son corps entier avait réagi comme s'il reconnaissait quelque chose d'essentiel et de primitif chez cet homme. C'était comme si une partie d'elle, une partie qui ne répondait pas à la logique ou à la raison, savait que cette personne était importante d'une manière que son esprit conscient ne pouvait pas encore traiter ou accepter. C'était terrifiant et excitant à la fois, et Samira ne savait pas si elle voulait fuir cette sensation ou s'y plonger tête baissée, mais elle savait, avec une certitude absolue et douloureuse, qu'elle devait garder ses distances, qu'elle devait éviter toute rencontre réelle avec le cheik Zayn, car si une simple silhouette l'affectait ainsi, Dieu seul savait ce qui se passerait si elle l'entendait de près, si elle entendait sa voix, si par un coup du destin, il la touchait. Cependant, à midi, alors que Samira marchait dans le couloir silencieux du palais, portant une pile de livres illustrés que les jumeaux avaient demandés, elle marchait distraite, pensant à la façon dont elle organiserait les activités de l'après-midi, à la façon dont elle garderait Amir et Yasmine amusés et heureux, quand elle entendit une voix grave, profonde, venant d'une pièce voisine qu'elle put entendre à travers une porte entr'ouverte, et son corps tout entier réagit. Instantanément, d'une manière qui la laissa complètement choquée et terrifiée par l'intensité.
Des frissons parcoururent toute la longueur de sa colonne vertébrale, descendant vertèbre par vertèbre, se répandant dans ses bras et ses jambes comme un courant électrique. Son cœur ne fit pas que s'emballer, il sembla bondir dans sa poitrine, battant si fort et si vite qu'elle eut le vertige. Quelque chose dans son bas-ventre se contracta avec une force soudaine et choquante. Une étreinte de désir pur qui la fit serrer les cuisses instinctivement, essayant de contenir la réaction qui la couvrait de honte jusqu'à l'âme. C'était comme si cette voix touchait des endroits en elle que personne, pas même Tariq, pendant toutes ces années de fiançailles, n'avait jamais atteint ou éveillé. Samira s'arrêta au milieu du couloir, les livres serrés contre sa poitrine avec une force qui faisait trembler ses bras, retenant sa respiration en essayant d'écouter mieux. Elle savait qu'elle ne devait pas, elle savait que c'était mal, que c'était dangereux, qu'elle trahissait Tariq et elle-même rien qu'en voulant en entendre plus. Mais elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas continuer à marcher, ne pouvait rien faire d'autre que rester là, figée, tandis que cette voix la démontait pièce par pièce, sans même savoir qu'elle existait. La décision est prise, Rachid. La voix disait avec une fermeté qui n'admettait ni argument ni discussion. C'était la voix d'un homme habitué à commander, à être obéi sans question, à prendre des décisions qui affectaient des milliers de vies avec une confiance absolue. Mais ce n'était pas arrogant, ce n'était pas cruel, c'était juste sûr, d'une manière qui faisait que Samira voulait s'agenouiller et obéir à n'importe quel ordre qu'il désirerait. Je ne discuterai pas de cela à nouveau. Quand je me marierai, ce sera par mon choix. Chaque mot qu'il prononçait résonnait en elle de manière primitive et complètement inexplicable. C'était comme si cette voix était transmise directement à des parties de son corps qui ne devaient pas répondre à un simple son. Samira se mordit la lèvre avec force pour retenir le son qui voulait s'échapper de sa gorge. Que lui arrivait-il? Comment une simple voix masculine pouvait-elle provoquer une réaction physique si intense et inappropriée, car il semblait que tout son corps se préparait à quelque chose, vibrant d'anticipation et d'un besoin qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Samira s'adossa au mur froid du couloir, fermant les yeux avec force, ses doigts serrant les livres avec une telle pression que ses articulations devinrent blanches et douloureuses. Elle pouvait sentir son pouls accéléré battre dans son cou, dans ses poignets, dans des endroits plus bas et intimes qui la firent rougir de honte. Sa bouche était sèche, sa respiration sortait par courtes et irrégulières rafales, et il y avait une humidité qui se formait sur son corps, ce qui la choquait et la gênait à parts égales. Dieu, comment pouvait-elle réagir ainsi? Votre Altesse est obsédée, dit Rachid avec prudence, choisissant ses mots avec soin, car il marchait sur un terrain dangereux. Cette fixation n'est pas normale. Rêver de la même femme pendant 5 ans, refuser toutes les autres à cause de cela, organiser votre vie entière autour de l'idée de la trouver. Ce n'est pas de l'amour ou du destin. C'est une obsession maladive qui consume votre vie. Vous devez chercher de l'aide, votre Altesse. Vous devez comprendre que cette femme pourrait ne pas exister en dehors de votre propre esprit. Alors, la porte se referma fermement, coupant cette voix, et le couloir redevint silencieux. Samira resta là de longues minutes, peut-être même plus, tremblant légèrement contre le mur, essayant de reprendre le contrôle de son propre corps, qui semblait avoir décidé de trahir toutes ses convictions et ses engagements. Ses jambes étaient faibles, chancelantes, et elle n'était pas sûre de pouvoir marcher. Son cœur martelait encore de manière incontrôlable, et cette chaleur et cette humidité honteuse diminuaient, même lorsqu'elle tentait de penser à autre chose. Tu es fiancé. Samira se réprimanda avec une férocité qui frôlait le désespoir et la panique. Tu vas te marier avec Tariq dans 1 mois. Tu ne peux pas, tu ne dois pas. Tu n'as pas le droit de réagir ainsi à un homme que tu ne connais même pas. Arrête de fantasmer, de ressentir des choses que tu n'as pas la permission de ressentir. C'est mal et dangereux. Il faut que ça s'arrête maintenant avant que ça ne se transforme en quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Mais même en essayant de se convaincre, même en énumérant toutes les raisons pour lesquelles cela était impossible et faux, son corps avait déjà mémorisé cette voix avec une précision absolue et terrifiante. Et il en voulait plus. Elle voulait l'entendre à nouveau, elle voulait voir le visage du propriétaire, elle voulait savoir si l'homme tout entier correspondait à la promesse de cette voix. Elle voulait comprendre pourquoi une simple voix masculine provoquait cette réaction si intense, si viscérale, une sensation si dévastatrice qui la faisait perdre la raison. Samira réussit enfin à s'éloigner du mur avec un effort conscient, forçant ses jambes à fonctionner et continua à marcher dans le couloir avec des pas qui tremblaient encore légèrement. Elle devait garder ses distances, elle devait éviter toute rencontre réelle avec lui. Car si seulement la voix l'affectait ainsi, si seulement entendre des mots prononcés à une autre personne à travers une porte entr'ouverte désarmait et préparait son corps tout entier, alors être près de lui serait un désastre complet.
Ce serait la fin de tout le contrôle qu'elle avait sur elle-même, ce serait la destruction de tous les plans qu'ils avaient faits pour elle depuis sa naissance. Elle passa le reste de la journée à essayer d'éviter de rencontrer le cheikh, essayant de se cacher et de prévoir où il se trouvait. Elle avait décidé de se cacher et de ne plus jamais le voir, mais le destin semblait avoir d'autres plans. L'après-midi, dans le jardin où Samira jouait avec les jumeaux, sous le soleil doré qui commençait à descendre vers l'horizon, Amir courait après Yasmine dans un jeu animé de chat, quand il trébucha sur ses propres pieds avec ce manque de coordination si courant chez les enfants de 5 ans. Il tomba en avant, incontrôlable, et heurta violemment un piédestal qui soutenait un ancien vase de porcelaine peinte à la main. Samira vit tout se dérouler au ralenti, comme si le temps avait décidé de ralentir, juste pour la torturer avec chaque détail du désastre imminent. Elle vit le piédestal vaciller dangereusement sous l'impact. Elle vit le précieux vase osciller au sommet, s'inclinant de plus en plus. Elle courut, les mains tendues dans un geste désespéré et inutile, essayant d'atteindre le vase, essayant de protéger Amir pour qu'il ne se blesse pas. Mais ce fut inutile, car la gravité fit son travail inévitable. Samira était trop loin. Ses pas n'étaient pas assez rapides et la physique était implacable. Le vase bascula, tomba dans l'air et se brisa sur le sol de pierre en une explosion de milliers de petits morceaux. Le son de la vieille porcelaine se brisant résonna dans le jardin, fort et final. Et puis il y eut un silence absolu, le genre de silence lourd et suffocant qui précède des désastres encore plus grands. Le genre de silence qui fait même arrêter les oiseaux de chanter. Amir était figé sur place. Sa lèvre inférieure commença à trembler et Samira pouvait voir des larmes se former et déborder avant même qu'il ne commence à parler. « Je n'ai pas voulu faire ça », murmura-t-il d'une voix brisée de terreur qui lui brisa le cœur. C'était un accident. Je jure que c'était un accident. S'il vous plaît, ne le dites à personne. S'il vous plaît, ils seront tellement en colère contre moi. Amir, tout va bien, commença Samira, s'agenouillant rapidement à côté de lui, prenant ses petites épaules avec des mains qu'elle essayait de garder fermes et réconfortantes. C'était un accident, je sais que ça l'était. Personne ne sera en colère contre toi. Mais alors, des pas rapides et lourds s'approchèrent, résonnant sur les pierres du jardin, avec une urgence qui ne promettait rien de bon. La gouvernante Fatima apparut comme un ouragan d'indignation, son visage normalement serein, maintenant contorsionné en une expression de choc et de fureur. Elle regarda les éclats éparpillés sur le sol, le piédestal vide, et son visage devint rouge d'une colère si grande, qu'il semblait qu'elle était sur le point d'exploser. Que s'est-il passé ici? Fatima exigea d'une voix qui claquait comme un fouet, chaque mot prononcé avec une précision furieuse. Qui a cassé le vase? Qui est responsable de cette destruction impardonnable? C'était un accident, Amir commença à pleurer pour de bon maintenant, sanglotant d'une manière qui secouait tout son petit corps. Je n'ai pas voulu. Je courais et je suis tombé et j'ai heurté le piédestal. C'était un accident. S'il vous plaît, ne me grondez pas, un accident. Fatima s'approcha à grands pas, ce qui fit Amir se recroqueviller davantage, essayant de se cacher derrière Samira. Ce vase a 300 ans d'histoire. C'était une pièce de musée irremplaçable. Son frère sera furieux quand il le découvrira. Samira ne réfléchit pas. Elle ne s'arrêta pas pour considérer les conséquences ou calculer les risques. Elle vit seulement un enfant effrayé d'être puni pour un accident authentique, et son cœur prit la décision avant que son esprit ne puisse en questionner la sagesse. C'est moi, dit-elle d'une voix claire et ferme, se levant pour se placer entre Fatima et les enfants. C'est moi qui ai cassé le vase, pas Amir. Il était loin quand c'est arrivé. Je passais à côté et j'ai heurté le piédestal sans faire exprès et le vase est tombé. J'assume l'entière et complète responsabilité de ce qui s'est passé. Tous s'arrêtèrent, choqués. Fatima étudia Samira avec des yeux plissés de suspicion évidente, ne croyant clairement pas un mot. Vous mentez pour protéger l'enfant, dit-elle avec une certitude absolue. Je pense que c'est noble, mais c'est aussi inutile. La vérité finira par éclater et alors vous aurez perdu votre emploi pour rien. Je ne mens pas, insista Samira, gardant le regard ferme, même si son estomac se nouait de nervosité. C'est mon erreur, ma responsabilité, ma faute. Amir n'a rien à voir là-dedans. Et si je dois être renvoyé, qu'il en soit ainsi. Mais je ne laisserai pas un enfant être puni et terrorisé pour quelque chose qu'il n'a pas fait intentionnellement. Fatima regarda entre Samira et les enfants un long moment et puis quelque chose changea dans son expression. Un respect réticent remplaça une partie de la colère.
Vous êtes courageuse et stupide à parts égales, dit-elle finalement. Mais quoi qu'il en soit, je devrais le rapporter à votre Altesse immédiatement. Il voudra savoir qui est responsable de la destruction d'une pièce si précieuse de la collection familiale. Restez ici. Ne quittez pas le jardin avant mon retour. Quand Fatima sortit à grands pas déterminés, disparaissant dans le palais pour chercher le prince, les jumeaux se jetèrent sur Samira avec une force qui faillit la faire tomber. Tu as menti pour moi. Amir sanglotait contre sa robe, agrippant la jambe de Samira avec une force désespérée. Personne n'a jamais fait ça. Personne ne m'a jamais protégé ainsi. Mais tu vas perdre ton emploi. Tu vas devoir partir. Mais ce n'était pas juste. Yasmine pleurait, serrant Samira de l'autre côté. Tu n'as rien fait de mal. C'est nous qui l'avons fait. Nous devrions dire la vérité. Samira s'agenouilla et les serra tous deux fort, le cœur serré d'une affection soudaine et profonde pour ses enfants qu'elle connaissait depuis un jour, mais qui avaient déjà trouvé une place permanente dans son cœur. Personne ne mérite d'être puni à cause d'un vase, aussi précieux soit-il. Samira savait qu'elle serait renvoyée. Elle savait que Fatima reviendrait avec le prince, qu'il la congédierait sur le champ et qu'elle devrait rentrer chez elle, pour le mariage arrangé, pour Tariq, pour la vie sans choix, où chaque jour serait identique au précédent, jusqu'à ce que la mort apporte enfin une sorte de soulagement. Elle ne reverrait plus jamais ce palais, ne s'occuperait plus jamais des jumeaux qu'elle adorait déjà et ne connaîtrait jamais vraiment le Cheikh Zayn. Maintenant, il la renverrait et elle ne saurait jamais rien de lui. Peut-être que l'univers la sauvait de faire des choix stupides qui ruineraient non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. Peut-être était-ce la fin de l'histoire avant même qu'elle ne commence vraiment. Samira resta dans le jardin, les jumeaux agrippés à elle, le cœur battant contre ses côtes en attendant l'inévitable. Fatima était allée chercher le prince et dans quelques minutes, il serait là pour la renvoyer personnellement. Elle essaya de se préparer mentalement à voir son visage pour la première fois, à enfin mettre des traits sur cette voix qui la décomposait rien qu'à l'entendre, sur cette silhouette qui avait fait réagir tout son corps d'une manière qu'elle ne savait pas possible. Mais comment se préparait-on à quelque chose comme ça? Comment se préparait-on à rencontrer quelqu'un qui avait déjà envahi ses pensées de manière si profonde et troublante? Dans les appartements privés de Zayn, il révisait des documents lorsqu'il entendit des coups urgents à la porte. Quelque chose dans sa poitrine se serra instantanément. Ce pressentiment qui avait pulsé sous sa peau toute la journée, vibrait maintenant avec une intensité presque douloureuse. « Entrez » appela-t-il. Et Fatima apparut, encore visiblement irritée, le visage contracté dans une expression mêlant colère et quelque chose qui ressemblait à un respect réticent. « Votre Altesse, je dois vous signaler un incident grave », commença Fatima sans embâge, les mots sortant rapides et précis. La nouvelle gouvernante a cassé un vase de 300 ans de la collection familiale. Pièce irremplaçable, valeur incalculable. Elle a assumé l'entière responsabilité et attend dans le jardin pour recevoir la punition que votre Altesse jugera appropriée. Zayn leva les yeux de ses documents, quelque chose changeant dans son expression. Les jumeaux l'ont cassé, dit-il avec une certitude absolue, connaissant ses frères et sœurs mieux que quiconque dans le palais. C'était Amir ou Yasmine, probablement en courant sans faire attention. Et maintenant, ils sont terrifiés à l'idée d'être punis. N'est-ce pas, Fatima? La gouvernante hésita, clairement surprise qu'il ait deviné si rapidement. Oui, votre Altesse, c'était Amir. Il a trébuché et a heurté le piédestal, mais la gouvernante Samira a immédiatement assumé la faute. Elle a insisté que c'était elle-même même quand je l'ai averti qu'elle serait renvoyée sur le champ. Elle s'est placée entre moi et les enfants et a menti effrontément pour protéger le garçon. Elle n'a pas reculé même quand j'ai clairement indiqué qu'elle perdrait son emploi à cause de cela. Zayn s'arrêta complètement, les documents oubliés, toute son attention concentrée sur ce que Fatima venait de dire. Quelque chose dans sa poitrine se réchauffa étrangement et intensément, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Quelqu'un avait protégé ses frères et sœurs. Quelqu'un avait placé le bien-être des enfants au-dessus de son propre emploi, de sa propre sécurité. Ce genre de geste était rare, surtout parmi les employés qui ne faisaient généralement que le strict minimum pour conserver leur poste. Elle a menti pour protéger mon frère? Répéta-t-il, voulant s'assurer qu'il avait bien compris. Oui, votre Altesse. Et non seulement elle a menti une fois, elle a insisté à plusieurs reprises, même en connaissant les conséquences. Ce fut un geste noble, je dois l'admettre, même s'il fut complètement idiot du point de vue professionnel. Fatima parla avec un respect réticent, teignant chaque mot, comme si elle ne voulait pas admirer la gouvernante, mais ne pouvait s'en empêcher.
Quelqu'un avait protégé ses frères et sœurs. Quelqu'un avait placé le bien-être des enfants au-dessus de son propre emploi, de sa propre sécurité. Comment s'appelle-t-elle? Demanda Zayn. Et sa propre voix sortit étrange, plus basse, chargée de quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier complètement. Samira Nassar, Votre Altesse, répondit Fatima, observant le prince avec une curiosité croissante, car il réagissait de manière très différente de ce qui était attendu. Le nom résonna en Zayn d'une manière impossible à ignorer. Samira Nassar. Il résonnait dans son esprit comme une cloche lointaine, comme s'il l'avait déjà entendu quelque part, comme s'il signifiait quelque chose d'essentiel auquel il ne parvenait pas encore à accéder complètement. Et soudain, avec une clarté dévastatrice, il sut. C'était elle, la nouvelle gouvernante qui était arrivée le jour même où le pressentiment avait commencé. Amenez-la dans ma bibliothèque privée, ordonna Zayn, et ce n'était pas une demande, c'était un ordre absolu qui n'admettait aucune question. Maintenant, Fatima, immédiatement. Dans le jardin, Samira avait réussi à calmer un peu les jumeaux, les convainquant de jouer en attendant, mais son propre cœur était en panique absolue. Lorsque Fatima revint enfin, l'expression de la gouvernante était étrange, comme si quelque chose d'inattendu s'était produit. Votre Altesse veut vous voir, annonça Fatima et Samira sentit son estomac tomber à ses pieds. Maintenant, dans sa bibliothèque privée. Venez avec moi. Le cœur de Samira battait si violemment qu'elle eut peur de s'évanouir. Maintenant, déjà si vite. Elle n'était pas préparée. Elle n'avait pas eu le temps de construire les défenses nécessaires, de se préparer mentalement à enfin voir l'homme qui avait envahi ses pensées de manière si troublante. Puis-je d'abord dire au revoir aux enfants, demanda-t-elle d'une voix qui sortit trop tremblante. Plus tard, répondit Fatima d'une fermeté qui ne permettait pas d'argument. Votre Altesse a été très claire. Maintenant signifie maintenant. Samira fut conduite à travers les couloirs luxueux du palais, ses pas résonnant sur le marbre, tandis qu'elle tentait de contrôler sa respiration qui insistait à s'échapper, chaque pas la rapprochant de lui. Chaque couloir traversé diminuait la distance entre elle et la rencontre qui la terrifiait et l'attendait à parts égales. La bibliothèque privée était éblouissante, avec des étagères en bois sombre du sol au plafond, remplies de livres anciens et précieux. Fatima la laissa à la porte avec une dernière instruction. Entrez, il vous recevra dans un instant. Samira entra dans la bibliothèque avec des jambes qui tremblaient légèrement et se retrouva seule, complètement seule dans son espace privé, entourée de choses qui lui appartenaient, respirant l'air qui portait des traces de son parfum. Ce n'est que le cheik, essaya-t-elle de se convaincre sans grand succès. Votre employeur, il va vous renvoyer et c'est tout. La porte s'ouvrit soudainement et Samira se retourna rapidement, le cœur bondissant dans sa gorge. Mais ce n'était pas lui, c'étaient les jumeaux qui couraient dans la bibliothèque avec d'énormes sourires et complètement inconscients du fait qu'ils ne devaient pas être là. Samira, on t'a trouvé, cria Amir en courant pour la serrer fort. Les enfants, je ne peux pas être ici avec vous maintenant, commença Samira en essayant d'être ferme, même si son cœur fondait en voyant ces petits visages heureux. Je dois parler à votre frère et vous ne pouvez pas être ici quand il arrivera. Juste un petit peu, implora Yasmine, tirant la main de Samira avec des yeux si grands et suppliants qu'il était impossible de résister. S'il vous plaît, nous jouons juste une minute et ensuite nous partons, promis. Samira soupira, sachant qu'elle commettait une erreur, mais incapable de refuser à ses enfants. D'accord, céda-t-elle, mais juste une minute, d'accord? Ce qui commença comme un simple jeu se transforma rapidement en quelque chose de plus élaboré. Yasmine courut vers un vase rempli de fleurs fraîches et en prit quelques-unes, les plaçant délicatement dans les cheveux de Samira. Nous essayons de jouer au mariage, annonça la fillette avec enthousiasme, sautant d'excitation. Mais nous avons besoin d'une mariée dans le jeu, Samira. Les enfants, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Samira tenta de protester, mais il était déjà trop tard. Amir s'était positionné devant elle avec une posture trop sérieuse pour un enfant de 5 ans. Samira Nassar, commença Amir d'une voix grave qui tentait de paraître adulte. Acceptez-vous d'épouser le cheikh Zayn Al-Fayyad, l'homme le plus puissant et le plus courageux de tout le désert? Samira rit, malgré la situation absurde, entrant dans le jeu parce qu'elle ne pouvait refuser à ses enfants. Eh bien, répondit-elle d'un ton théâtral exagéré. Comment pourrais-je refuser d'épouser le cheikh le plus beau et le plus puissant de tout le désert? Ce serait un honneur incommensurable. Oui, je veux épouser le cheikh. Et vous, cheikh Zayn Al-Fayyad, continua Yasmine en se tournant vers l'endroit où elle imaginait que son frère serait.
Acceptez-vous d'épouser Samira Nassar et de promettre de l'aimer et de la protéger pour toute l'éternité? J'accepte, répondit une voix derrière la porte, réelle et profonde, chargée d'un amusement mal contenu, qui fit instantanément frissonner chaque poil du corps de Samira. Samira se figea complètement. Chaque muscle de son corps se tendit, chaque pensée s'évapora, chaque respiration s'arrêta à mi-chemin. Les enfants crièrent de joie, Zayn, et coururent embrasser leur frère. Mais Samira ne pouvait pas bouger. Quand elle réussit enfin à forcer son corps à obéir, quand elle se retourna lentement pour voir qui avait parlé, le monde s'arrêta vraiment. Il était là à la porte, grand et imposant, de sorte qu'il lui coupa le souffle. Ses larges épaules remplissaient l'encadrement. Sa taille faisait paraître la porte petite et sa présence était si écrasante que Samira eut l'impression d'avoir été frappée par une vague géante qui l'entraînait au fond de l'océan, mais c'était son visage qui la détruisit complètement. Mâchoire anguleuse et forte, pommette haute et définie, nez parfaitement proportionné, lèvres pleines qui étaient courbées en un demi-sourire et ses yeux. Mon Dieu, ses yeux bleus intenses qu'il observait avec une concentration si absolue qu'elle sentit qu'il voyait directement à travers elle, lisant chaque pensée secrète, chaque fantaisie interdite, chaque réaction inappropriée qu'elle avait eue depuis son arrivée au palais. C'était lui, le cheikh. Et il était là, réel et solide, et si incroyablement beau, que Samira ne pouvait pas concevoir comment quelqu'un comme ça existait vraiment, en dehors des fantasmes ou des histoires. Il était une perfection impossible, il était le pouvoir absolu sous forme humaine, il était tout ce qu'elle avait imaginé et 1000 fois plus. Le sourire de Zayn se figea sur son visage lorsque ses yeux se posèrent enfin complètement sur Samira. La couleur se draina de son visage si vite que pendant une seconde, il sembla sur le point de s'évanouir. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc pur et incrédule. Sa bouche s'ouvrit légèrement et il resta complètement immobile à la porte, comme s'il avait été transformé en statue de sel. Vous, murmura Zayn, et sa voix sortit rauque et brisée par une émotion si intense qu'elle était presque palpable dans l'air entre eux. Vous êtes réel. Vous existez, mon Dieu, vous êtes réel. C'était une reconnaissance impossible, une connaissance qui ne devait pas exister, car ils ne s'étaient jamais vus auparavant, mais elle vibrait entre eux comme une électricité vivante, indéniable et terrifiante dans son intensité. Les jumeaux regardèrent confus entre les deux adultes, qui se fixaient comme si le monde avait cessé de tourner, comme si rien d'autre n'existait en dehors de ce moment. Zayn se reprit avec un effort visible, le sourire revenant sur son visage, mais maintenant chargé de quelque chose de plus sombre, de plus intense, de plus dangereux. Alors, c'est ainsi que le destin opère, dit-il d'une voix qui tentait de paraître désinvolte, mais était trop rauque pour convaincre. J'entre par une porte et on me marie déjà sans préavis, et moi qui pensais que ce serait une journée ordinaire, juste une réunion ennuyeuse après l'autre. Apparemment, je viens d'accepter un mariage et je ne connais même pas le nom complet de la mariée. Puis-je au moins savoir si c'est un mariage d'amour ou par pure pression enfantine? Les enfants rirent, pensant que c'était une blague, mais Samira était si mortifiée qu'elle souhaitait que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Votre Altesse, je suis désolé, commença-t-elle, les mots trébuchant les uns sur les autres. Ils m'ont demandé de jouer et je ne pensais pas que ce serait un problème. Vous pouvez m'appeler Zayn, l'interrompit-il doucement, faisant un pas dans la bibliothèque. Et vous n'avez pas à vous excuser, vous n'avez rien fait de mal. Le regard qu'il lui adressa était trop intense, trop chargé. Il promettait des choses qu'elle ne comprenait pas, mais qui faisaient frissonner tout son corps. Vous pouvez aller jouer dans le jardin maintenant? Zayn se tourna vers les jumeaux d'une voix qui était une demande gentille, mais aussi un ordre. Je dois parler à Samira de travail. Quand les jumeaux partirent enfin, le silence qui tomba sur la bibliothèque était si chargé de tension que Samira pouvait à peine respirer. Zayn l'observait toujours avec cette intensité qui la décomposait. À propos du vase, commença Samira d'une voix qui tentait d'être ferme, mais sortait tremblante. C'est moi qui l'ai cassé. J'assume l'entière responsabilité. Samira, Zayn prononça son nom d'une voix qui était une caresse physique et elle sentit des frissons parcourir toute sa colonne vertébrale. Il fit quelques pas de plus vers elle, réduisant la distance jusqu'à être trop près. Mes frères et sœurs ont déjà cassé littéralement des centaines de vases depuis qu'ils ont appris à marcher. Je sais que vous mentez pour protéger Amir. Samira ouvrit la bouche pour protester. Mais il leva la main doucement. Et je vous en remercie, continua Zayn et il y avait quelque chose de chaud et de doux dans ses yeux. Je vous remercie de protéger mon frère, de placer son bien-être au-dessus de votre propre emploi. Ce genre de bonté est rare, Samira. Alors je ne vais pas être renvoyée, demanda Samira et elle ne put cacher le soulagement qui inonda sa voix.
Non, confirma Zayn avec un demi-sourire. En fait, j'aimerais beaucoup que vous continuiez. Lorsque Samira se leva finalement pour partir, disant qu'elle devait retourner auprès des jumeaux, elle prit congé et se tourna vers la porte. Mais le tapis persan était plus épais qu'elle ne l'avait perçu et son pied s'accrocha au bord. Elle trébucha, perdant complètement l'équilibre et commença à tomber vers le sol de marbre dur. Mais Zayn se déplaça avec une vitesse qui ne devrait pas être possible, franchissant la distance entre eux en une fraction de seconde. Des bras forts la rattrapèrent avant qu'elle ne touche le sol, la tirant contre son torse musclé, avec une force qui lui coupa le souffle. Et alors le temps s'arrêta complètement. Son corps était pressé contre le sien, chaque courbe, rencontrant chaque plan dur de ses muscles. Ses mains tenaient sa taille féminine, avec une pression ferme et possessive, les doigts s'enfonçant légèrement dans sa chair à travers le tissu fin de sa robe. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, si près que Samira pouvait compter chaque cil sombre. Elle pouvait voir les points dorés dans ses yeux, elle pouvait sentir sa respiration se mêler à la sienne. Son parfum l'enveloppa complètement, musc et épices et quelque chose d'indéfinissable qui n'était que lui. La chaleur de son corps brûlait à travers leurs vêtements, enflammant chaque terminaison nerveuse d'elle, jusqu'à ce qu'elle tremble dans ses bras. Et ses yeux bleus intenses, s'assombrirent encore plus avec quelque chose qu'elle reconnut instinctivement, même sans l'avoir jamais vu auparavant. Faim, désir, un besoin si profond qu'il semblait capable de les consumer tous les deux s'ils la lâchaient. Elle ne pouvait pas détourner les yeux des siens. Leurs regards restèrent figés l'un dans l'autre, pendant ce qui sembla une éternité. Aucun d'eux ne bougea, aucun d'eux ne respira. Aucun d'eux ne put rompre ce moment qui semblait s'étirer à l'infini. C'était lui. Une partie de l'esprit de Samira criait. C'était l'homme qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. C'était la pièce manquante du puzzle impossible de sa vie. C'était tout. Vous allez bien, demanda Zayn finalement. Et sa voix sortit si rauque qu'elle était presque méconnaissable. Ses doigts pressaient toujours sa taille. Il n'y avait aucun mouvement pour la relâcher. Je vais bien, murmura Samira, mais elle ne s'éloigna pas. Elle n'y arrivait pas, merci de m'avoir rattrapé. Toujours, dit Zayn. Et c'était une promesse et une menace à la fois. Ce fut Samira qui s'éloigna finalement, forçant son corps à bouger, même si chaque cellule criait de protestation. Elle fit un pas en arrière, mettant la distance nécessaire entre eux. Désolée, murmura-t-elle. Il y a quelque chose que je dois savoir, dit Zayn soudainement. Êtes-vous fiancé? Quelqu'un vous attend? Le cœur de Samira se serra douloureusement. Oui, admit-elle et elle vit quelque chose s'assombrir dans ses yeux. Je suis fiancé, je me marie dans 1 mois, mariage arrangé. La mâchoire de Zayn se contracta avec une force visible. Vous l'aimez? Samira aurait pu mentir. Elle aurait dû mentir. C'est un mariage arrangé, répéta-t-elle. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, insista Zayn. J'ai demandé si vous l'aimiez, oui ou non. Elle fit une longue pause. Non, admit Samira finalement. Je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais aimé. Quelque chose s'assombrit dans les yeux de Zayn. Quelque chose de possessif et de dangereux. Je comprends. Ce fut tout ce qu'il dit. Mais son regard semblait une possession. Il semblait dire qu'elle était à lui et à personne d'autre. Les 3 semaines suivantes furent une torture. Samira voyait Zayn constamment, mais toujours de loin. Il était dans les jardins jouant avec les jumeaux, dans les couloirs parlant avec les conseillers, sur la terrasse observant le désert, toujours loin, toujours inaccessible, toujours l'observant avec ses yeux qui promettaient des choses impossibles. Et chaque fois qu'elle le voyait, son cœur s'emballait, son corps réagissait avec un désir et une intensité qui ne faisaient que croître. Arrête ça, se réprimandait constamment Samira. Tu es fiancé, tu vas te marier dans quelques jours. C'est mal. Arrête de penser à lui. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La nuit, seule, elle se surprenait à penser à ses yeux sombres, à ses mains fortes serrant sa taille au moment où elle était tombée dans ses bras. Elle se souvenait des muscles qu'elle avait sentis sur son corps en se retenant pour garder l'équilibre, de sa beauté masculine et virile, d'être si proche de lui qu'elle avait pu sentir la façon dont leur corps s'accordait parfaitement. Et elle se détestait pour cela, car elle savait qu'elle ne pourrait jamais l'avoir. Pendant ce temps, Zayn était dans une obsession encore plus profonde. Il avait fait discrètement enquêter sur Tariq, voulant tout savoir sur l'homme qui avait le droit, sur la femme que Zayn reconnaissait comme la femme dont il rêvait depuis 5 ans. Elle était sa femme, la femme de ses rêves.
Les rapports confirmèrent ce qu'il soupçonnait. C'était en effet un mariage arrangé, sans amour. Tariq était un homme d'affaires compétent, mais froid émotionnellement, et il y avait des rumeurs d'une liaison secrète qu'il entretenait avec une femme nommée Khadija. Il n'avait jamais aimé Samira. Le jour du mariage de Samira arriva avec une cruauté inévitable. Elle avait quitté le palais la veille, disant au revoir aux jumeaux, qui pleurèrent comme s'ils ne la reverraient jamais. Et Zayn était dévasté, inquiet, incapable de rester immobile plus de quelques secondes avant de commencer à faire les 100 pas comme un animal en cage. Il avait décidé que la décision de se marier était la sienne et, aussi dévastateur que cela fût, il respecterait sa décision. Rachid l'observait avec une inquiétude croissante. « Votre Altesse, son mariage est aujourd'hui. Vous devez accepter qu'elle soit partie, qu'elle va épouser un autre homme, qu'il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet sans provoquer un scandale international. » Je sais. Zayn explosa avec une violence qui fit reculer Rachid. Il passa les mains dans ses cheveux avec une force qui aurait dû lui faire mal, la frustration et le désespoir suintant de chaque pore. Je sais, Rachid, mais je ne veux pas simplement accepter. Je ne veux pas simplement la laisser partir pour un mariage avec un homme qui ne valorise pas la femme qu'elle est. C'est alors qu'un autre assistant entra en courant, frappant à la porte avec une urgence qui indiquait des nouvelles importantes. Votre Altesse. Des informations urgentes concernant Tariq sont arrivées. L'informateur que nous avions placé près de lui a envoyé un message. Zayn se retourna si brusquement qu'il faillit faire tomber une chaise. Parlez maintenant, qu'avez-vous découvert? Il a une liaison secrète avec une femme nommée Khadija, comme nous le soupçonnions. Mais il y a plus, Votre Altesse, beaucoup plus. Un des employés de sa famille nous a contactés il y a 1 heure. Il a dit qu'il a entendu Tariq dire qu'il ne pouvait pas faire cela, qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qu'il n'aimait pas quand il est amoureux de quelqu'un d'autre. L'employé croit qu'il pourrait la laisser devant l'autel, Votre Altesse, il pourrait l'humilier publiquement devant toute sa communauté. Zayn devint blanc, puis rouge d'une fureur si intense que Rachid eut une peur réelle. Quand commence la cérémonie? Demanda Zayn d'une voix dangereusement calme. Dans 2 heures, Votre Altesse. Préparez l'hélicoptère, ordonna Zayn. Et ce n'était pas une demande. C'était un ordre absolu qui serait obéi sans discussion. Maintenant, Rachid, immédiatement, je ne laisserai pas ce lâche la détruire. Je ne permettrai pas qu'elle soit humiliée de cette manière. Rachid tenta de protester. Votre Altesse. Si vous interrompez le mariage, cela causera un énorme scandale. Il y aura des répercussions politiques. Le sultan sera furieux. Je m'en fiche. Zayn cria, se dirigeant déjà vers la porte. Qu'il y ait un scandale. Qu'il y ait des répercussions. Je vais la chercher. Je ne la laisserai pas être humiliée. Rien ni personne ne m'arrêtera. 2 heures plus tard, dans l'élégante mosquée décorée pour le mariage, Samira se tenait à l'autel dans une robe traditionnelle blanche, belle, mais avec des yeux vides qui racontaient l'histoire de rêves morts. Tariq était à côté d'elle, visiblement nerveux, transpirant même avec la climatisation, les yeux sautant frénétiquement comme un animal cherchant une sortie. Il semblait désespéré, regardant l'entrée de la mosquée comme s'il allait courir à tout moment. L'imam commença la cérémonie d'une voix solennelle qui résonnait dans la mosquée silencieuse. Les mots s'écoulaient à un rythme traditionnel, inexorable, rapprochant Samira de plus en plus du moment où il n'y aurait plus de retour. Si quelqu'un ici présent connaît un empêchement à ce mariage, dit l'imam d'un ton qui n'attendait pas de réponse. Parlez maintenant, ou taisez-vous à jamais. Les portes de la mosquée explosèrent vers l'intérieur avec un fracas qui fit tout le monde se retourner, choqué. Je m'y oppose. La voix de Zayn résonna dans la mosquée comme le tonnerre. Il entra comme une tempête, ses pas longs et déterminés dévorant la distance du couloir central, les yeux fixés uniquement sur Samira avec une intensité qui brûlait. Samira était en état de choc total, incapable de traiter ce qui se passait. Zayn, réussit-elle à dire, la voix aiguë d'incrédulité. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas l'épouser, répéta Zayn d'une manière possessive qui n'admettait aucun refus. Que me voulez-vous? Pourquoi faites-vous ça? Samira tenta de rétorquer, confuse, incapable de comprendre ce qui se passait. Zayn la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Vous n'allez pas l'épouser. Vous êtes à moi, dit-il pour la 3e fois. Mais maintenant, il y avait une vérité brutale dans les mots suivants. Vous l'avez toujours été. Dès l'instant où vous êtes entré dans le palais,
dès l'instant où j'ai vu votre visage et vous ai reconnu. D'ailleurs, vous êtes à moi bien avant cela. Et alors, ignorant tous les cris et les protestations, Zayn la prit simplement dans ses bras et la porta hors de la mosquée, comme si elle ne pesait rien, comme s'il n'y avait pas des centaines de personnes scandalisées qui regardaient, comme s'il ne provoquait pas le plus grand scandale que cette communauté ait jamais vu. Il la portait dans ses bras fort comme un homme des cavernes, se sentant complètement fou de voler la mariée en plein mariage, et, en même temps, sans aucun regret de le faire, car elle était sa femme, pas celle d'un autre. C'était la femme qu'il ne permettrait jamais d'être rejetée par quiconque, la femme qui méritait un homme qui se battrait pour elle, un homme qui la désirait comme un fou et qui ferait n'importe quelle folie pour la protéger, pour lui montrer à quel point il était amoureux. Tandis qu'il la portait, Samira protestait. En arrivant à l'hélicoptère, Samira était furieuse d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. « Vous m'avez kidnappé, volé !» cria-t-elle au-dessus du son des hélices, ses poings frappant sa poitrine avec une force qu'il ne sentit même pas, à mon mariage, devant toute ma famille et ma communauté, vous m'avez humilié. Je vous ai sauvé. Zayn cria en retour, lui tenant les poignets pour empêcher les coups. Je vous ai sauvé d'être humilié quand il vous aurait laissé devant l'autel. Je ne laisserai jamais personne vous rejeter, jamais. Mensonge, vous avez inventé ça. Vous croyez que je mentirais sur quelque chose comme ça? Vous croyez que je causerais un scandale de cette ampleur si ce n'était pas vrai? Vous êtes fou. Je ne peux pas croire que vous ayez fait ça. Je ne resterai pas. Vous n'aviez pas le droit de me faire ça, de me voler le jour de mon mariage. Vous savez ce qui va arriver à ma famille? Quand ils arrivèrent au palais, Samira était décidée. Elle courut vers la suite d'hôtes, où ses affaires se trouvaient encore. Elle prit les valises qu'elle avait déjà préparées et marcha vers la sortie. Je démissionne, annonça-t-elle d'une voix glaciale lorsque Zayn tenta de la bloquer. Et je pars maintenant, immédiatement, et vous ne pouvez pas m'en empêcher sans me retenir prisonnière, ce qui serait un crime même pour un prince. Samira, attendez. Zayn tendit la main en suppliant. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous montrer les preuves. Laissez-moi vous montrer que je dis la vérité sur Tariq. Je n'ai pas fait ça pour vous faire du mal. Non. Cria-t-elle. Les larmes débordaient enfin. Je n'écouterai pas. Vous avez tout ruiné, vous avez détruit ma vie. Elle le dépassa et quitta le palais cette même nuit, le cœur brisé et furieuse, se dirigeant directement vers l'aéroport. Elle savait qu'elle ruinerait encore plus sa famille si elle y retournait. Il ne suffisait pas qu'elle soit mal vue. Maintenant, elle ne pouvait pas laisser sa famille souffrir. L'aéroport était bondé de gens courant dans toutes les directions, lorsque Samira arriva enfin au comptoir d'enregistrement. Ses mains tremblaient tandis qu'elle remettait ses documents, ses yeux encore gonflés d'avoir tant pleuré pendant tout le trajet du palais jusqu'ici. L'employé traita tout rapidement, lui rendant son billet avec un sourire professionnel qu'elle put à peine rendre. Dans quelques heures, elle serait loin de là, loin de la famille qui serait lésée par ce qu'il avait fait, loin de lui, loin de tout ce qui s'était passé ce jour impossible et dévastateur. Samira se retourna avec ses bagages, la tête basse, perdue dans des pensées qui la torturaient sans pitié, quand elle heurta violemment quelqu'un qui venait dans la direction opposée. « Excusez-moi, je ne regardais pas », commença-t-elle automatiquement, levant les yeux pour s'excuser correctement et se figea alors complètement, le sang se glaçant dans ses veines. Tariq était là aussi, portant des valises, les yeux écarquillés de choc en la voyant, et quelques pas derrière lui, une femme belle et visiblement nerveuse, tenait ses propres bagages avec une expression coupable. Khadija, Samira réalisa avec une clarté soudaine et douloureuse. Le silence entre eux était si embarrassant que les gens autour commencèrent à regarder avec curiosité. Samira, dit Tariq finalement et il y avait un regret sincère dans sa voix. J'ai besoin de vous dire quelque chose. S'il vous plaît, donnez-moi juste une minute. Parlez vite, répondit Samira d'une voix qui dissimulait le chaos d'émotion en elle. J'ai un vol à prendre et je ne peux pas le rater. Tariq respira profondément, comme s'il rassemblait le courage de confesser quelque chose de terrible. Je suis désolé pour ce qui a failli se passer aujourd'hui, commença-t-il, la voix basse et pleine de honte. Samira, je n'aurais pas pu vous épouser. J'ai tout ruiné. Quand le moment est venu, quand j'ai réalisé que je devrais vraiment épouser quelqu'un que je n'aimais pas, j'ai simplement su que je ne pourrais pas continuer. J'ai paniqué complètement, je suis devenu nerveux. J'ai réalisé que je ne pourrais pas prononcer ces mots devant tout le monde. J'allais dire non là-bas et l'humiliation aurait été terrible pour nous deux. Le monde de Samira vacilla dangereusement. Vous alliez vraiment faire ça?
murmura-t-elle, la voix brisée. Me rejeter devant l'autel devant toute notre communauté, me faire juger, faire souffrir ma famille, m'humilier de cette manière. Je ne savais pas quoi faire, admit Tariq et il y avait de vraies larmes dans ses yeux. Maintenant, j'aime quelqu'un d'autre, Samira. J'ai toujours aimé et je ne pouvais plus faire semblant. Après le chaos, quand vous avez été emmené, un de mes employés a avoué qu'il avait dit à quelqu'un qu'il m'avait entendu parler de mon désir de vous rejeter devant l'autel. Je crois que l'information a pu parvenir à quelqu'un du palais et le cheik est venu vous voler du mariage, probablement pour vous protéger avant que je ne puisse vous humilier. Il vous a sauvé de quelque chose de bien pire que le scandale qu'il a causé. Je voulais que vous le sachiez, car je veux que vous soyez heureuse. Il semble vous aimer, tout comme j'aime ma Khadija. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Samira, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse pour le mariage perdu. C'étaient des larmes de choc, de soulagement, d'une prise de conscience dévastatrice qu'elle avait commis une terrible erreur. Zayn avait dit la vérité, il l'avait vraiment sauvée et elle l'avait traité de méchant, de ravisseur, d'obsédé qui avait ruiné sa vie, alors qu'en réalité, il avait empêché une humiliation publique qui l'aurait complètement détruite. Vous n'avez aucune idée de la chance que vous avez eue, continua Tariq en essuyant ses propres yeux. S'il n'était pas rentré quand il l'a fait, je vous aurais rejeté là-bas. Samira le regarda avec un mélange de colère et de pitié qui la surprit. Vous êtes un lâche, Tariq, dit-elle d'une voix ferme, malgré les larmes. Mais je ne vous aimais pas non plus. Alors, peut-être que nous avons tous deux été sauvés aujourd'hui d'une vie qui nous aurait détruits petit à petit. J'espère que vous trouverez le courage de rester avec celui que vous aimez vraiment cette fois. Et puis elle prit sa valise et partit, le laissant derrière, sans se retourner, le cœur brisé pour une raison complètement différente. Maintenant, quelques minutes plus tard, Samira était dans la file d'embarquement, écoutant le dernier appel pour son vol. Dans quelques minutes, l'avion partirait et elle ne reverrait plus jamais Zayn. Elle n'aurait jamais la chance de s'excuser, de le remercier, d'admettre que peut-être, juste peut-être, elle ressentait quelque chose pour lui qui allait bien au-delà de l'attirance physique. Il t'aime, lui murmura une voix insistante dans sa tête. Et tu l'aimes aussi, même si tu as si peur de l'admettre. Dernier appel pour le vol 847, annonça la voix par les haut-parleurs et Samira fit un pas vers la porte, mais elle entendit alors derrière elle des gens crier et des agents de sécurité courir, puis la voix qu'elle aurait reconnue n'importe où, désespérée et urgente. Samira. Elle se retourna, le cœur s'arrêtant complètement dans sa poitrine. Zayn courait à travers l'aéroport comme un homme possédé, un homme déterminé. Les agents de sécurité tentaient de l'arrêter, mais il les poussait sans cérémonie, criant de se pousser. Quand il arriva enfin à elle, il était essoufflé, en sueur, tremblant. Ne partez pas, dit-il. Et c'étaient des mots simples, mais chargés d'une émotion si intense que Samira sentit ses propres jambes fléchir. S'il vous plaît, Samira, ne partez pas. Zayn, murmura-t-elle, les larmes recommençant déjà. J'ai rencontré Tariq. Il s'enfuyait avec Khadija. Je sais maintenant que vous disiez la vérité. Je suis tellement désolé d'avoir douté de vous, mais je ne peux pas rester. Ma famille sera mal vue si je ne me marie pas. Je dois partir pour les protéger. Et alors Zayn fit quelque chose qui arrêta tout l'aéroport, quelque chose qui fit des centaines de personnes se figer sur place, prendre des téléphones portables sous le choc, murmurer incrédule. Il tomba à genoux là, au milieu du hall bondé, le cheik le plus puissant du désert. Le prince héritier à genoux sur le sol froid de l'aéroport, comme un sujet, comme quelqu'un sans titre. Zayn, levez-vous. Murmura Samira horrifiée, essayant de le relever. Les gens regardent, ils filment. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, dit-il d'une voix ferme, mais complètement vulnérable. Je ne me lèverai pas tant que vous ne m'aurez pas écouté, tant que vous n'aurez pas vraiment compris ce que j'essaie de dire. Samira tomba à genoux devant lui, les larmes coulant librement maintenant, incapable de rester debout quand il était ainsi, si exposé, si ouvert. Je vous aime, Samira Nassar, dit Zayn, et sa voix résonna dans le hall silencieux, où tout le monde s'était arrêté pour regarder. Non pas à cause des rêves, non pas parce que j'ai une obsession maladive pour vous, mais parce que vous êtes belle, courageuse et forte et que vous avez protégé mes frères et sœurs sans y réfléchir à deux fois. Parce que vous êtes réelle d'une manière qu'aucune fantaisie ne pourrait l'être. Vous êtes devenue plus importante que n'importe quel rêve. Je suis ici à genoux devant tout le monde, implorant, parce que vous êtes la seule qui mérite que je m'agenouille. Il continua, tendant ses mains tremblantes vers elle. Mais je suis ici à vos pieds, non pas comme cheik, non pas comme prince,
mais comme un homme complètement et désespérément amoureux, vous implorant de me donner une chance, de rester et de me laisser vous montrer que vous êtes aimé, choisi, que vous êtes tout pour moi. Je réglerai tout avec votre famille. Je réglerai tous les problèmes du monde, si vous le souhaitez. L'aéroport était dans un silence absolu maintenant, des centaines de personnes regardant avec des larmes dans leurs propres yeux. S'il vous plaît, Samira, murmura Zayn. Et il y avait aussi des larmes dans ses yeux. Restez avec moi. Ne m'abandonnez plus jamais. Samira ne pouvait pas parler à cause du nœud dans sa gorge, alors elle fit la seule chose qu'elle put, elle prit son visage entre ses mains tremblantes et murmura, vous êtes impossible. Et puis elle l'embrassa de toute la force qu'elle avait, déversant des années de solitude et des semaines de désir refoulés dans ce baiser désespéré. Le baiser était urgent, affamé, des mois de tension explosant d'un coup. Ses mains s'enfoncèrent dans ses cheveux, la tirant plus près, et les siennes agrippèrent sa chemise avec une force qui aurait dû déchirer le tissu. L'aéroport éclata en applaudissements et en cris, mais ils n'entendirent rien d'autre que le son de leur propre respiration accélérée. Quand ils se séparèrent enfin, Zayn posa son front contre le sien, les yeux toujours fermés. « Épousez-moi, dit-il. » Et ce n'était pas une question, c'était une supplication désespérée. « Oui, » murmura Samira sans hésiter. « Oui, toujours oui. » Quelques semaines plus tard, ils se marièrent réellement. Cette fois, un vrai mariage après une cérémonie magnifique et émouvante. Après le mariage, Zayn se demanda ce qu'il avait fait pour avoir tant de chance. La chance de trouver un amour si précieux qui valait chaque année où il avait attendu et cherché pour elle. Abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à atteindre encore plus de personnes avec cette histoire d'un cheikh obsédé. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne pour regarder plus d'histoires d'amour comme celle-ci et partagez dans les commentaires quelle a été la partie qui vous a le plus touché.